Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée Les messages du psy. Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Vous ne m'avez pas attendu pour le savoir, les émotions sont partout dans notre vie. Elles sont en quelque sorte des compagnes permanentes de notre quotidien. Car oui, en effet, du matin au soir et du soir au matin, nous ressentons des émotions. En réalité, il n'est pas une minute de notre existence qui soit exempte de ressenti, et cela même si nous n'en avons la plupart du temps aucune conscience. Parmi ces émotions que nous vivons, certaines d'entre elles nous paraissent positives, comme la joie, car elles provoquent en nous des sensations, des états plutôt sympathiques et agréables. A contrario, d'autres, que l'on rencontre un peu trop souvent à notre goût, comme la peur ou la colère, nous semblent carrément négatives, puisque leur spécialité consiste à nous plonger dans des dispositions pas cool du tout. Et pourtant, que nous les étiquetions comme positives ou négatives, les émotions sont toutes utiles à notre vie sur cette bonne vieille terre. D'ailleurs, plus je les étudie, plus je suis convaincu que les émotions sont le seul et unique but de la vie ici-bas. Mais je laisse cette réflexion aux philosophes de tout poil. Paul Ekman, un anthropologue et psychologue de l'Université de Californie, qui fut l'un des premiers à étudier les émotions selon un protocole scientifique, nous dit en substance que les émotions sont là pour nous aider à affronter les situations et les tâches trop importantes pour être confiées à notre seul intellect. Je laisse un petit instant à votre intellect, histoire de lui permettre d'encaisser la nouvelle. Car oui, ne lui en déplaise, et aussi brillant soit-il, il y a des situations qu'il dépasse. Votre intellect n'est pas tout puissant. Bien, maintenant que la formation lui est passée, voyons quelles sont ces fameuses situations trop complexes pour notre rationalité. En voici en vrac quelques exemples. Le danger, la persévérance, en dépit des déconvenus, la fondation d'un couple, la création d'une famille, la perte d'un être cher ou encore un changement de vie professionnelle. En fait, lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit rapidement que l'essentiel des situations qui font sens dans nos vies sont d'une incroyable complexité et que notre intellect seul n'est pas suffisant pour nous permettre de les dépasser. Mais alors, face à ce constat, quel est précisément le rôle des émotions ? Pour Paul Ekman, dont j'ai parlé auparavant, les émotions sont comme des guides qui nous aident et nous préparent à agir d'une certaine manière dans les situations que nous rencontrons. D'ailleurs, ces travaux lui ont permis de dresser un modèle des émotions et de leur fonctionnement. C'est ce tableau que je vais résumer à présent. Commençons par la peur. La peur, malgré son côté parfois envahissant, s'avère être une alliée précieuse dans diverses circonstances. En fait, c'est un véritable radar qui nous met en alerte et nous fait réagir rapidement lorsque nous percevons un danger imminent. Ainsi, quand nous ressentons de la peur, notre corps réagit au quart de tour en sécrétant massivement des hormones qui nous mettent en état d'alerte générale. Notre rythme cardiaque s'accélère, nos muscles se contractent et notre attention se fixe sur la menace perçue, ce qui est idéal pour décider quelle est rapidement la réaction la plus appropriée. Évidemment, la peur représente aussi un problème lorsqu'elle s'active dans des situations qui ne sont en réalité pas dangereuses pour la survie. Passons maintenant à la colère. La colère n'est rien d'autre qu'une réaction de protection. Elle nous permet de préserver notre intégrité quand nous sentons que nos frontières ont été transgressées. Elle vient s'opposer à quelque chose qui a provoqué chez nous un sentiment d'injustice ou la perception d'une violation. Ainsi, la colère a deux fonctions principales. D'abord, elle nous prépare à passer à l'action dans l'optique de réparer les blessures et les frustrations. Ensuite, elle nous permet de communiquer notre attention aux autres. Si l'on regarde le mécanisme de la colère à l'aune de l'évolution, il est possible de dire qu'elle est là soit pour nous conduire au combat, soit pour rendre ce dernier inutile puisque l'autre aura été intimidé. Pour résumer les choses, la colère veut nous faire sortir de l'impuissance et nous amener à reprendre le contrôle. Passons maintenant à la tristesse, que je nomme également l'émotion du nouveau départ. Car oui, en effet, la tristesse est une puissance de lâcher-prise émotionnelle, un relâchement se produisant suite à la perception d'une perte, d'un manque, d'une attente ou d'un souhait non satisfait. Cette émotion, contre laquelle nous livrons souvent bataille, a pourtant deux fonctions très importantes. Premièrement, elle nous amène à nous retirer de l'action pour réfléchir et ainsi prendre conscience des conséquences engendrées par la situation que nous vivons pour la suite de notre vie. Deuxièmement, elle attire sur nous l'attention, la sympathie et l'empathie des autres
qui nous apportent ainsi plus facilement leur soutien et leur protection dans cette période de repos. En somme, la tristesse est essentielle en ce sens qu'elle nous permet de réunir toutes les conditions nécessaires pour surmonter une situation difficile que nous rencontrons, une perte, un espoir déçu, et nous projeter vers un nouveau départ. Ainsi, se couper de la tristesse, c'est empêcher ce travail de reconstruction et prendre le risque de rester en rade. En avant-dernier, je vais vous parler du dégoût. Le dégoût est une émotion particulière qui engendre chez nous un mouvement de répulsion et d'aversion pour quelque chose ou quelqu'un qui est nuisible pour nous. À la base, la fonction du dégoût est d'abord de nous éviter l'empoisonnement alimentaire en nous empêchant l'ingestion d'aliments toxiques. Avec la socialisation, cette émotion a vu sa fonction s'élargir en nous permettant de rejeter, d'éloigner de nous un comportement non éthique, tabou ou dégradant. J'en termine avec la plus agréable des émotions, j'ai nommé la joie. D'aucuns considèrent que la joie est notre émotion première et naturelle. Je suis assez d'accord avec eux. La joie véritable est une émotion puissante qui inonde notre corps et notre cœur de manière spontanée. La joie apparaît comme une sorte de récompense que nous obtenons dans certaines circonstances comme le désir, l'anticipation positive d'un événement ou encore la réussite de quelque chose. L'utilité de la joie est quadruple. Elle nous incite à l'action et nous donne envie d'avancer et de se réaliser. Deuxièmement, elle nous invite à répéter des actions qui nous amènent des résultats positifs. Troisièmement, elle nous amène à l'ouverture et au partage avec les autres. Et quatrièmement, elle inhibe les autres émotions négatives, produisant ainsi un repos de l'organisme. Avant de conclure, et maintenant que nous avons balayé cette carte des émotions et que vous savez que toutes les émotions ont une utilité, j'ai une dernière information capitale à vous confier. Les personnes qui parviennent à être conscientes de manière fine des émotions qu'elles ressentent et qui ne rentrent pas en guerre contre ce qu'elles ressentent sont aussi les personnes les plus satisfaites dans leur vie et les plus résilientes, c'est-à-dire celles qui se remettent le plus facilement des difficultés. Je vous propose donc maintenant un outil qui va vous permettre de réaliser un travail sur vos émotions et de développer cette intelligence émotionnelle. Prenez un temps avec vous-même pour répondre aux questions suivantes. Quels sont chez moi les déclencheurs de chacune des émotions ? La peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Les déclencheurs sont évidemment entendus comme ce qui déclenche l'émotion. Deuxième question, qu'est-ce que je ressens dans mon corps lorsque j'éprouve chacune de ces émotions ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes ressentis physiques ? Troisièmement, comment pour chacune des émotions j'exprime ce que je ressens ? Comment je fais pour vivre cette émotion ? Comment je fais pour exprimer et pour extérioriser ce que je ressens ? Quatrièmement, qu'est-ce que les réponses à ces questions m'apprennent sur moi d'important ? Voilà, je vous laisse un petit moment tranquillement pour réfléchir à ces questions et sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour. J'espère qu'il vous a plu, je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy, je vous souhaite le meilleur.